Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté lors de mes achats d'hier. Quand je suis allée faire mes courses au supermarché. Donc j'ai fait deux magasins. J'ai fait Lidl et j'ai fait Hyper U. Donc j'ai acheté, je vais commencer par les produits que j'ai achetés de chez... J'ai toujours un problème avec cette lumière. De chez Lidl. Alors, il faut savoir pour commencer que j'utilise énormément de gel douche. À chaque fois, pourtant j'ai une grosse fleur de douche. En principe, je devrais mettre juste une noisette de gel douche et ça mousse. J'y arrive pas. J'ai tendance à vraiment en mettre en tartine. Je mets autant de gel douche que je crois que je mets de shampoing. Donc c'est vraiment une bonne grosse cuillère à café bien bombée. Vous voyez le genre de truc. Donc je passe une quantité de gel douche hallucinante et avant j'étais très le petit Marseillais, etc. Et Dove, bon bref toutes les grandes marques. Et en fait aujourd'hui je me rends compte que je peux pas parce que j'achète des gels douche je crois tous les 15 jours. Donc voilà. Donc je me suis dit qu'il fallait que je teste autre chose pour que je puisse faire quand même un petit peu des économies. Alors j'avais déjà acheté chez Lidl un savon liquide de chez eux. Qui était pour le corps et les mains et je m'en servais uniquement pour les mains au miel et au lait. Et là j'ai juste acheté en fait la recharge, donc ça se présente comme ceci. Il y a 750 millilitres, c'est une recharge toute molle, vous voyez. Donc vous avez au niveau du packaging, vous avez rien. Je mettrai dans une bouteille de gel douche que j'ai déjà. Donc vous voyez, savon liquide, voilà, les miels, corps et mains. Donc voilà. Et franchement, j'ai trouvé ça vachement bien. D'autant plus que 750 millilitres, je l'ai payé 99 centimes. Voilà, j'ai même pas dépassé les 1 euro. Donc je suis vraiment contente parce que le petit Marseillais, je crois qu'il était au litre. On a regardé, quand j'ai regardé, c'était du 7,28 €, quelque chose comme ça au litre. Donc vraiment le truc, mais super cher. Tandis que ça, voilà, moins d'1 euro. Et je suis très contente parce que moi, au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup. Ça sent vraiment bon le lait crémeux, vous savez, avec une petite touche de sucré. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'aimais beaucoup déjà juste pour les mains. Donc je me suis dit, voilà, à tester. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense pour le corps, sachant que je n'ai pas la peau sèche. Je n'ai pas du tout, quoi, à part après une épilation, je n'ai pas du tout la peau sèche, ni à tendance sèche. Donc moi, j'ai pas besoin d'un truc hyper hydratant, hyper à l'huile d'olive, au machin, à l'avocat, au tout. Vraiment un truc standard me suffit. Donc voilà, pour 99 centimes, j'ai de quoi me laver pendant au moins un mois. Voilà. Ensuite, tout simple, je me suis acheté des disques à démaquiller. Voilà. De chez Lidl, hein, toujours. Il y en a 120. Parce que j'aime bien, c'est des super grands paquets. Et je l'ai payé 79 centimes. Donc vous voyez. J'achetais avant tout ce qui était des make-up. Avec les doubles côtés, machin, bidule et tout. Eux aussi ont les doubles côtés puisque ce sont des disques avec microfibre. Donc vous voyez, avec microfibre, extra doux. Et vous avez deux côtés en fait. Vous avez un côté qui est un petit peu, on va dire... attendez, je vous montre, je sais pas si... un peu quadrillé. Un peu quadrillé, vous voyez. Et vous avez un côté en fait lisse. Et ce qui vous permet, si vous, en fonction du maquillage que vous avez, de prendre le côté quadrillé ou pas. Franchement, j'aime beaucoup. Il peluche pas, comme certains premiers prix que vous trouvez à Carrefour, Super U, etc. Et franchement, pour 79 centimes, sachant que j'en utilise 3 par jour, donc un pour chaque œil, plus un pour mon eau à l'immortel de chez L'Occitane après. Plus j'en utilise quand j'enlève mon vernis, là je dois l'enlever parce que vous voyez, voilà, j'ai perdu la French et tout. J'en utilise un par main, donc les cotons, moi, un truc comme ça me fait un mois, quoi, tout juste. Donc voilà, donc c'était juste pour vous le montrer si ça vous intéressait, pour de trouver des cotons qui ne peluchent pas. Et ensuite, donc je suis passée à Hyper U. Je voulais avoir un nettoyant pour le visage. Sachant que j'en ai deux en ce moment, j'en avais un d'Yves Rocher que j'ai terminé, que je n'ai pas encore acheté, et je ne sais pas si je vais le racheter. J'en ai un de chez Body Shop l'arbre de thé, et un de chez Benefit,
au miel. Et les deux sont à grains. Donc ce qui fait qu'en fait à chaque fois que je me nettoie la peau le soir, je suis obligée de l'exfolier avec ces grains là. Et je veux pas trop en fait titiller ma peau parce qu'à chaque fois, bon bah plus vous l'exfoliez, plus elle crée du sébum et plus vous avez la peau grasse. Alors déjà que j'ai tendance à avoir la peau grasse. Donc je me suis acheté en fait un gel moussant pour peau à imperfection. Donc alors il se présente, donc c'est de la marque L'Oréal. Il se présente comme ceci. Voilà, vous avez en fait le produit qui sort ici. Au niveau de l'odeur, ça sent le propre avec une légère odeur de citron en fait derrière. Ça sent un peu le produit vaisselle, vous savez. J'aime beaucoup, donc voilà, moi ça me dérange absolument pas. Vous avez ici donc c'est pour, voilà, peau imperfection. Et vous enlevez l'autocollant là. Voilà. Et vous avez en fait ici une petite languette. Vous poussez, voilà. Et vous avez en fait un petit disque en plastique avec des petits picots tout doux, vous voyez. Et ça vous sert, vous mettez en fait votre produit, vous mouillez votre visage, vous mettez un petit peu donc de ce produit là sur ce petit disque et vous faites en fait des petits mouvements rotatifs. Je l'ai testé hier soir, j'avais envie de vous le présenter quand même avant. Mais puis bon, je me suis laissée tenter, donc voilà, je l'ai utilisé. D'habitude, je me nettoie le visage avec des éponges comme ceci. Et après, donc, je passe mon démaquillant encore plus pour affiner le démaquillage de l'Occitane. Et franchement, bon, l'Occitane à chaque fois m'enlève quand même avec un coton le maquillage qui n'est pas parti. Et là, rien qu'en passant en fait comme ça, je voyais l'eau marron, vous savez, du fond de teint qui coulait dans le lavabo. Donc j'étais vraiment bluffée par ce petit truc. Donc voilà, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Il est très flexible, il passe bien. Donc quand vous voulez faire vraiment les commissures du nez, etc., bien le menton en dessous du nez, vraiment c'est le top. Voilà, donc vous avez juste après à reclipser. Vous le mettez bien derrière, voilà. Donc ça, je l'ai payé 5,25 € je crois. Et franchement, j'en suis super contente. Donc ils en ont 3. Ils en ont un peau imperfection. Donc ça, c'est le blanc et vert. Ils en ont un qui est orange et c'est un gommage doux. Donc je me suis dit, j'ai pas besoin de gommage. Et ils en ont un qui est rose, qui est pour les peaux sèches. Donc surtout, je me suis pas pris celui-là. Et voilà, donc pour l'instant, celui-là a l'air super. Je vous en redonnerai mon avis quand j'aurai un petit peu plus testé. Et je vous avais dit que je voulais absolument essayer les fonds de teint mousse. Donc j'en ai acheté un. J'ai acheté le Dream Nude Mousse. Voilà. Donc il se présentait à la base comme ceci. Dans son petit... Attendez. Voilà. Il se présentait comme ceci. C'est le numéro 21, le beige doré. Voilà. Donc Dream Nude Mousse, fond de teint aérien, effet peau nue, mousse aérienne ultra légère, teinte unifiée parfaitement, sensation de confort immédiat. Voilà, je l'ai payé 10,45 € je crois, ou 10,25 €. Donc je l'ai testé ce matin. Alors je vous montre un petit peu le résultat. Bon, j'ai passé du blush, hein, mais franchement... il fait vraiment super naturel. Ne prenez pas un fond de teint mousse si vous avez la peau sèche. Ne prenez pas un fond de teint mousse si vous voulez une couvrance optimale. Ça couvre pas grand chose. Vous voyez encore, j'ai encore mes petites taches de rousseur. Vous voyez encore un petit peu mes cernes. Donc plein de taches de rousseur sur le nez. Donc voilà, il n'a pas une couvrance exceptionnelle. Je cherchais quelque chose de vraiment léger, histoire de mettre quelque chose sur le visage. Parce que si je mets pas de fond de teint rien, au bout de 3 heures, j'ai la peau qui luit tel un soleil. Donc non, il me faut absolument soit une poudre et fond de teint. Donc je l'ai testé. Vous avez juste en fait à bien secouer. Vous avez une bille à l'intérieur, vous voyez. Vous secouez bien, vous ouvrez. Bon, vous avez un petit truc en plastique qu'il faut casser. Vous appuyez sur la main et vous avez en fait la mousse qui sort. C'est assez impressionnant au début. Moi je m'en suis trop mis, je trouve, sur la peau. J'en ai mis une fois. Je me suis dit non, la couvrance elle est pas top, c'est pas assez compact. Et je m'en suis remis. Et en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que avec le temps, il se teinte. Je vais vous montrer. Donc, j'en mets un petit peu. Vous allez voir la couleur. Vous voyez? Et plus le temps passe,
plus il se teinte. Alors attendez, je le ferme, hop. Vous voyez? Il est beaucoup plus foncé en fait que, voilà, et donc vous avez la mousse. Puis niveau application, bon j'ai gaspillé du produit mais c'est pas bien grave. Je vous montre niveau application ce que ça donne. J'en ai mis beaucoup, hein, on est bien d'accord. Il faut vraiment pas... Ça c'est vraiment pour tout le visage, vous voyez. Forcément j'en ai mis une tartine. Voilà ce qu'il donne. Vous voyez. Bon je l'ai mal étalé mais vous voyez un petit peu la différence. Donc il a vraiment une couvrance sympa pour moi. C'est pas trop, c'est pas non plus pas assez, vous voyez. Donc à tester, je vous referai de toute façon un avis un petit peu plus tard, une fois que je l'aurai vraiment bien testé. Mais quand vous avez la peau grasse, les fonds de teint mousse sont réputés pour ne pas justement vous créer encore plus de sébum. Donc voilà, et puis non mais j'aime bien, vous voyez, voilà. Donc il donne pas mal, il cache quand même, vous voyez encore mes veines là, sur les mains. Et bon après il faut bien l'étaler, etc. Mais là je pense que j'en ai un petit peu trop mis. Il faut tester. Donc voilà un petit peu mes achats. Je voulais juste vous les présenter parce qu'après si je vous fais des revues avec... enfin, je vais pas vous faire des revues sur mon gel douche ou mes cotons à démaquiller. Mais bon, c'était pour que vous voyez un petit peu. Donc en tout cas les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie d'essayer. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir les filles, salut!